Sébastien Lecornu nommé Premier ministre, je te résume tout ce qu'il faut savoir dans cette vidéo. On l'a appris mardi soir, à 39 ans, il succède à François Bayrou à Matignon. Fidèle d'Emmanuel Macron depuis 2017, c'est le seul à avoir fait partie de tous les gouvernements macronistes sans aucune exception. Alors, son parcours politique, il commence à droite, à l'UMP. À 19 ans, il devient assistant parlementaire. À 27 ans, il devient maire de Vernon dans l'Eure. En 2017, Sébastien Lecornu, il claque la porte de la campagne de Fillon au moment de l'affaire Pénélope et il rejoint Emmanuel Macron. Depuis, il a gravi tous les échelons. Il a été secrétaire d'État à la transition écologique, ministre des collectivités locales, ministre des Outre-mer et plus récemment ministre des Armées. Bon, et maintenant, on fait quoi ? La priorité numéro 1 va être de nommer un gouvernement. La seconde, et pas des moindres, va être de s'attaquer au budget pour 2026. Il faut savoir que le timing est extrêmement serré. La nouvelle session parlementaire démarre début octobre et le projet de loi de finances pour 2026 doit être déposé à l'Assemblée au plus tard le mardi 7 octobre. Lors de son discours de passation, Lecornu a parlé de rupture. Pas seulement dans la méthode, mais aussi sur le fond. En clair, on met de côté le budget Bayrou et on repart de zéro. Alors, ça ne vous aura pas échappé, mais cette nomination n'a pas manqué de faire réagir la sphère politique. La France Insoumise a déjà annoncé qu'elle déposerait dès l'ouverture de la session parlementaire une motion de censure spontanée pour tenter de faire tomber le gouvernement. Du côté du Parti Socialiste, on insiste sur un double risque. Alors d'un côté, le PS y parle d'une colère sociale dans tout le pays, notamment avec le mouvement Bloquons tout du 10 septembre, mais aussi l'appel à la grève de l'intersyndicale pour le 18 septembre, mais on parle aussi d'un possible blocage institutionnel. Du côté du Rassemblement national, Marine Le Pen estime que le président a tiré une des dernières cartouches du macronisme. Le parti à la flamme qui réclamait une dissolution ultra rapide après la chute de Bayrou va devoir attendre un peu. Enfin, du côté des Républicains, Bruno Retailleau se dit prêt à chercher des compromis avec Sébastien Lecornu, notamment pour éviter l'instabilité. Bref, les prochaines semaines seront décisives pour Lecornu et son gouvernement. Réussiront-ils à trouver des compromis ou seront-ils condamnés à tomber comme leurs prédécesseurs ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Bon ou mauvais choix pour succéder à Bayrou ? J'attends vos avis en commentaire.